Je m'appelle Julien, j'ai 34 ans. Il y a 6 mois, ma vie s'est écroulée quand Camille m'a rendu la bague de fiançailles. On était ensemble depuis 2 ans et quelque part en chemin, on avait oublié comment être gentils l'un avec l'autre. Chaque conversation se transformait en dispute. Chaque silence ressemblait à une guerre. Quand tout s'est enfin terminé, je n'étais même pas triste, juste épuisé. J'ai fait mes cartons et j'ai trouvé une petite maison pas chère rue des Tilleuls, une rue calme où personne ne me connaissait ni ne s'intéressait à mes problèmes. Je voulais repartir de zéro. Je voulais devenir invisible. La maison d'à côté avait des volets bleu-gris et un jardin qui semblait parfait tous les jours. Les fleurs étaient plantées en rang impeccable, la pelouse toujours tondue. Tout respirait le calme et la sérénité, comme si quelqu'un là-dedans avait vraiment sa vie en ordre. C'est là qu'habitait Isabelle. Au début, je ne savais presque rien d'elle, juste qu'elle vivait seule et qu'elle restait plutôt discrète. Elle paraissait plus jeune que son âge, peut-être la fin de la quarantaine, avec cette assurance tranquille qui vous mettait à l'aise rien qu'en sa présence. On se faisait parfois un petit signe de la main quand on relevait le courrier en même temps. Elle souriait et lançait un bonjour. Je hochais la tête en retour. C'était tout. De simples voisins qui ne s'embêtaient pas mutuellement. Puis un mercredi matin, tout a basculé sans que je m'y attende. Je me suis réveillé tôt, vers 6h30, incapable de me rendormir. Mon cerveau repassait en boucle les disputes avec Camille, analysant chaque erreur que j'avais faite. Je me suis levé et j'ai décidé d'arroser les plantes sur ma petite terrasse devant la maison. Celle que j'oubliais systématiquement et qui mourait à petit feu. Le soleil se levait à peine, peignant tout en orange et rose. Il n'y avait que le chant des oiseaux au loin. J'ai rempli mon arrosoir et j'ai commencé à verser de l'eau sur mes fleurs tristes et négligées. C'est là que j'ai regardé vers la maison d'Isabelle. Sans le vouloir, ça s'est juste produit. Sa fenêtre de cuisine était juste en face, les rideaux étaient ouverts, je voyais parfaitement l'intérieur. Elle était debout près du plan de travail en train de préparer du café, vêtue d'un peignoir beige clair qui avait l'air doux et confortable. Ses cheveux châtains cuivrés étaient relevés en chignon lâche, avec quelques mèches qui retombaient autour de son visage. Elle fredonnait un air que je ne connaissais pas, se déplaçant dans sa cuisine comme si elle avait tout le temps du monde. Il y avait quelque chose dans cette scène qui m'a figé sur place. Elle avait l'air tellement apaisée, tellement chez elle, comme si rien au monde ne pouvait la perturber. Je savais que je devais détourner les yeux. Je savais que c'était mal de rester planté là à l'observer comme un voyeur, mais je n'arrivais pas à bouger. Peut-être parce qu'elle semblait si calme, alors que moi je me sentais brisé à l'intérieur. Peut-être que j'avais simplement besoin de voir à quoi ressemblait la paix. Je suis resté là, immobile, l'arrosoir à la main, l'eau goûtant sur mes chaussures. Et puis elle a tourné la tête et m'a regardé droit dans les yeux, à travers la vitre. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. J'ai senti le sang me monter au visage. J'avais envie de rentrer en courant et de me cacher, de faire comme si je n'avais pas été là, à fixer sa cuisine comme un parfait idiot. Mais mes pieds refusaient de bouger. Elle n'avait pas l'air fâchée, ni gênée, ni effrayée. Elle a juste esquissé un petit sourire entendu, posé sa tasse de café et s'est approchée lentement de la fenêtre. Elle m'a regardé bien en face et a dit assez fort pour que je l'entende à travers la vitre. « Tu veux voir ?» Puis elle a levé la main et a doucement tiré le rideau pour le fermer. Je suis resté planté là pendant bien 5 minutes, à fixer ce rideau fermé. J'avais l'impression que mon visage était en feu. Mes mains tremblaient légèrement. Qu'est-ce que ça voulait dire? Est-ce qu'elle était en colère? Est-ce qu'elle se moquait de moi? Je suis finalement rentré et j'ai passé la journée entière à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Ces 4 mots tournaient en boucle dans ma tête. Tu veux voir? Pas fâchée, pas moqueuse, juste calme et sincère, comme si elle me posait une vraie question. Les jours suivants ont été un supplice. Chaque fois que je sortais, j'avais peur de tomber sur elle. Mais en même temps, une petite partie de moi espérait la croiser, juste pour pouvoir lui expliquer que je n'étais pas un pervers qui passait ses matinées à espionner les fenêtres des voisins. Quand je l'ai enfin revue, 3 jours plus tard, elle était à genoux dans son jardin en train d'arracher des mauvaises herbes. Elle a levé les yeux quand elle a entendu ma porte se fermer, m'a souri et m'a fait un petit signe de la main, comme si de rien n'était. Magnifique matinée, non? A-t-elle lancé. J'ai hoché la tête et répondu par un signe de la main. Ma voix restait coincée dans ma gorge. Elle s'est remise à jardiner tranquillement, comme si tout était parfaitement normal. Et ça, étrangement, rendait les choses encore pires. Elle agissait comme si elle ne m'avait pas surpris en train de la regarder, comme si elle n'avait jamais prononcé ces mots qui tournaient en boucle dans ma tête. Une semaine est passée, puis une autre.
On se croisait parfois dehors et on échangeait des bonjours polis. Elle n'a jamais reparlé de l'incident de la fenêtre. Moi non plus, évidemment. Mais quelque chose avait changé entre nous, même si on n'en parlait pas. Quand nos regards se croisaient maintenant, il y avait cette étrange énergie que je n'arrivais pas à expliquer, comme si on savait tous les deux ce que l'autre pensait, sans jamais le dire à voix haute. Un samedi après-midi, j'essayais de réparer ma boîte aux lettres. Le poteau s'était desserré et tout penché dangereusement sur le côté. J'étais dehors, avec un marteau et quelques clous, n'ayant absolument aucune idée de ce que je faisais. J'avais grandi en appartement, je n'avais jamais réparé quoi que ce soit de ma vie. Mais j'étais trop têtu pour appeler quelqu'un pour un truc qui avait l'air si simple. Évidemment, je faisais empirer les choses, tapant sur le poteau sous le mauvais angle et le faisant pencher encore plus. « Oh, tu vas carrément le faire tomber si tu continues comme ça », a dit une voix derrière moi. Je me suis retourné. Isabelle était là, au bord de mon jardin. Elle avait de la terre sur les genoux et tenait une paire de sécateurs à la main. Elle essayait de ne pas sourire, mais je le voyais dans ses yeux. J'ai ri, un peu gêné, et j'ai essuyé la sueur sur mon front. Ouais, je me débrouille comme je peux. Ça se voit, a-t-elle répondu. Puis elle s'est approchée, a posé ses sécateurs par terre et a tendu la main. Donne-moi le marteau avant que tu te blesses. Je le lui ai donné. Elle s'est accroupie près du poteau, l'a examiné une seconde, puis a commencé à tasser la terre autour de la base pour le stabiliser. Il faut d'abord bien tasser la terre et ensuite planter le clou en biais pour qu'il accroche, comme ça. Elle a donné 3 coups précis et nets. Le poteau s'est redressé immédiatement. Voilà, comme ça il tiendra même avec le prochain coup de vent. Merci, ai-je dit, me sentant un peu idiot. J'ai clairement aucune idée de ce que je fais. Elle s'est relevée et a épousseté la terre sur ses genoux. Quand elle m'a rendu le marteau, nos doigts se sont frôlés une fraction de seconde. J'ai senti comme une décharge électrique remonter le long de mon bras. Elle a dû la ressentir aussi, parce qu'elle a retiré sa main très vite et a détourné le regard. « Eh bien, maintenant tu sais, a-t-elle dit doucement. Sa voix était un peu différente, plus douce, presque murmurée. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit d'autre, je suis juste à côté. Je m'en souviendrai, ai-je répondu. Elle a ramassé ses sécateurs et a commencé à repartir vers sa maison. Puis elle s'est arrêtée et s'est retournée. Julien, c'est ça ? Je t'ai entendu une fois quand le facteur t'a appelé comme ça. J'ai hoché la tête. Oui, et toi, c'est Isabelle. Elle a souri. C'est ça. Enchanté de faire officiellement ta connaissance, voisin. Puis elle est retournée dans son jardin. Je suis resté là, le marteau à la main, le cœur battant un peu trop fort. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle avait prononcé mon prénom qui m'avait retourné l'estomac. 2 jours plus tard, on a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, Isabelle se tenait là avec un plat recouvert de papier aluminium. J'ai fait beaucoup trop de cookies, a-t-elle dit, aux pépites de chocolat. Je me suis dit que tu en voudrais peut-être avant que je les mange tous moi-même, et que je le regrette. Je pouvais sentir leur odeur à travers le papier. Tu n'étais pas obligé. Elle a haussé les épaules. Je sais, mais je l'ai fait quand même. Alors, tu me laisses entrer ou tu vas me laisser planter sur ton perron comme une vendeuse à domicile. Je me suis écarté et je l'ai laissé passer. Ma maison était dans un état lamentable. Je n'avais pas rangé depuis des jours. De la vaisselle dans l'évier, du courrier éparpillé sur la table de la cuisine. Elle n'a pas eu l'air de s'en soucier. Elle a aussi posé le plat et a regardé autour d'elle. « Tu as réussi à rendre l'endroit cosy », a-t-elle dit. C'était clairement un mensonge gentil. On a fini par s'asseoir à la table de ma cuisine. J'ai fait du café même si c'était presque le soir. Elle m'a parlé de son jardin, de comment elle essayait depuis 3 ans de faire pousser du basilic et le tuer à chaque fois. Je ne comprends pas ce que je fais de travers. Je suis toutes les instructions. J'arrose la bonne quantité et il meurt quand même. Je lui ai parlé de mon travail d'architecte, du centre communautaire que je dessinais depuis 8 mois et qui n'arrêtait pas d'être retardé parce que la mairie changeait sans cesse d'avis. À chaque fois que je pense que c'est fini, ils reviennent avec de nouvelles exigences. On dirait qu'ils veulent me faire craquer. Elle a ri. Un vrai rire. Pas le petit rire poli qu'on fait pour être gentil. Ça a l'air épuisant. On a parlé presque 1 heure de tout et de rien. C'était facile, d'une façon que les conversations ne l'étaient presque jamais pour moi. Elle ne m'interrompait pas, n'essayait pas de résoudre mes problèmes. Elle écoutait, vraiment. Quand elle s'est enfin levée pour partir, elle s'est arrêtée près de la porte. « Tu devrais venir prendre un café chez moi un de ces jours. Ma terrasse de derrière a une lumière magnifique le matin. C'est très calme. »
J'ai dit oui avant même que mon cerveau puisse me faire changer d'avis. À partir de là, j'ai commencé à aller chez Isabelle 3 ou 4 matins par semaine. Ça s'est installé comme une routine sans qu'on l'ait jamais vraiment décidé. Je me levais vers 6 heures, je me rendais présentable et je traversais les 2 jardins jusqu'à sa terrasse arrière. Elle était toujours déjà là, avec 2 tasses de café et ce sourire tranquille qui rendait tout plus léger. On s'asseyait dans ses fauteuils en rotin et on parlait pendant que le soleil se levait derrière les arbres. Parfois, on parlait de choses sérieuses, d'autres fois, on se contentait de regarder les oiseaux ou de râler sur le temps, peu importait le sujet. Être là, simplement, semblait juste. Un matin, elle m'a parlé de son ex-mari, Grégoire. Ils avaient été mariés 18 ans avant qu'il la quitte pour une collègue de son bureau. Je ne l'ai pas vu venir, a-t-elle dit en fixant sa tasse. Ou peut-être que si, et que je refusais de le croire. Il travaillait tard tout le temps. Il ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Il regardait son téléphone et souriait à des messages qu'il ne me montrait pas. Je l'ai confronté une fois et il m'a fait sentir folle rien que pour avoir posé la question. Puis un jour, il a fait sa valise et il m'a dit qu'il en avait assez, qu'il devait se retrouver ou une bêtise du genre. Je suis désolé, ai-je dit parce que je ne trouvais rien d'autre. Elle a secoué la tête. Ne le sois pas. J'ai assez perdu de temps à me plaindre de moi-même. Maintenant, j'essaie juste de comprendre qui je suis sans lui, et c'est plus difficile que je ne le pensais. Je comprenais ça mieux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Je lui ai parlé de Camille, de notre rencontre en école d'architecture, des 2 ans passés à planifier un avenir qui n'est jamais arrivé. Vers la fin, on se disputait sur tout. L'argent, où vivre, chez quelle famille passer les fêtes. On n'était d'accord sur rien. Je crois qu'on savait tous les deux que c'était fini bien avant qu'elle rende la bague. On était juste trop têtus pour l'admettre. Isabelle a tendu la main par-dessus la petite table entre nos fauteuils et l'a posée sur la mienne. Sa peau était chaude d'avoir tenu sa tasse. « Tu n'as pas échoué, Julien, » a-t-elle dit doucement. « Tu es juste resté trop longtemps avec la mauvaise personne. Ce n'est pas la même chose qu'échouer. » Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine quand elle a dit ça. J'avais porté tellement de culpabilité, je m'étais tellement reproché tout ce qui avait mal tourné avec Camille. Mais là, avec la main d'Isabelle sur la mienne, j'ai senti que peut-être je pouvais arrêter de me punir. Peut-être que je pouvais vraiment recommencer. Après ce matin-là, les choses entre nous ont commencé à changer, à devenir plus réelles. Je me surprenais à penser à elle au travail, à me demander ce qu'elle faisait, si elle pensait à moi aussi. J'ai commencé à faire de petites choses chez elle sans qu'elle me le demande. Réparer sa porte moustiquaire quand j'ai vu qu'elle pendait de travers, porter ses courses quand je la voyais galérer avec trop de sacs. Elle ne me l'a jamais demandé, mais elle ne m'a jamais dit d'arrêter non plus. Elle faisait des choses pour moi aussi. Elle laissait des boîtes de soupe ou des restes de dîner devant ma porte avec de petits mots. L'un disait « Tu avais l'air fatigué hier, mange quelque chose de bon ». Un autre « N'oublie pas ton parapluie aujourd'hui, il va pleuvoir ». Ça faisait si longtemps qu'on ne s'était pas occupé de moi comme ça que j'avais oublié ce que ça faisait. Ça me serrait la poitrine, mais d'une façon agréable. Un soir, au lieu de venir pour le café du matin, j'ai apporté une bouteille de vin. Le soleil se couchait, sa terrasse baignait dans une lumière orange et dorée. Elle a haussé un sourcil en voyant la bouteille. « Tu veux changer notre tradition ?» J'ai haussé les épaules et me suis assis dans mon fauteuil habituel. Peut-être que je cherchais juste une excuse pour rester un peu plus longtemps. Elle m'a regardé longtemps, sans rien dire. Quelque chose est passé entre nous dans ce silence. Quelque chose que je ne pouvais pas nommer, mais que je sentais très clairement. « Tu n'as pas besoin d'excuses, Julien, » a-t-elle dit doucement. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. » On a bu le vin lentement. On a parlé de tout et de rien. De ses rêves de voyager dans des endroits qu'elle n'avait jamais vus. De mon envie de dessiner quelque chose qui compte vraiment, quelque chose que les gens utiliseraient et se souviendraient. Le ciel est devenu violet foncé, les étoiles ont commencé à apparaître. Je n'avais pas envie de partir. Quand je me suis enfin levé pour rentrer, j'ai eu l'impression de m'éloigner de quelque chose d'important. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je suis resté allongé dans mon lit, repassant en boucle chaque conversation qu'on avait eue. La façon dont elle souriait, la façon dont elle prononçait mon prénom, la sensation de sa main sur la mienne. Ce n'était pas seulement de l'attirance, même si je ne pouvais pas nier que ça en faisait partie. C'était quelque chose de plus grand. Elle me faisait me sentir vue, comme si elle regardait au-delà de tous mes morceaux cassés et voyait quelque chose qui valait la peine d'être connu. Une semaine plus tard, des nuages d'orage sont arrivés d'un coup, lourds et sombres. La pluie s'est mise à tomber si fort que je distinguais à peine l'autre côté de la rue.
Le tonnerre faisait trembler mes fenêtres. J'étais assis sur mon canapé en train de lire quand j'ai regardé dehors et vu Isabelle sur sa terrasse. Elle était enveloppée dans une grosse couverture, simplement assise là à regarder la pluie tomber. Quelque chose dans cette image d'elle toute seule m'a serré la poitrine. Je suis resté planté à ma porte une bonne trentaine de secondes à me demander si aller là-bas serait bizarre. Puis j'ai décidé que je m'en fichais. Je suis sorti sous la pluie. Le temps d'atteindre sa terrasse, j'étais trempé jusqu'aux os, mon t-shirt collé à ma peau. L'eau dégoulinait de mes cheveux dans mes yeux. Elle a eu l'air surprise de me voir. « Tu vas attraper froid », a-t-elle dit. J'ai essuyé la pluie de mon visage et j'ai souri. « Alors partage ta couverture. » Elle a ri et s'est décalée sur la balancelle, soulevant un côté de la couverture. Je me suis assis à côté d'elle et elle l'a étendue sur nous deux. On était assez proches pour que nos épaules se touchent. Assez proches pour que je sente son shampoing, quelque chose comme vanille et miel. On n'a pas parlé pendant un long moment. On est juste resté là, à écouter la pluie marteler le toit et à regarder les éclairs au loin. L'air sentait la terre mouillée et les fleurs. « Les gens n'écoutent plus vraiment la pluie de nos jours », a-t-elle dit doucement. « Ils courent pour s'en protéger. Ils veulent rester secs et rentrer le plus vite possible. Mais moi, j'aime ça. Ça me rappelle que certaines choses sont plus grandes que mes problèmes. » Je me suis tourné vers elle. Des gouttes d'eau s'accrochaient à ses cheveux. Ses yeux paraissaient plus sombres dans la lumière de l'orage. « Oh, peut-être qu'ils ont juste besoin de quelqu'un pour écouter avec eux, » ai-je répondu. Elle a croisé mon regard et quelque chose a changé. L'air entre nous semblait chargé, comme juste avant que la foudre ne tombe. Le tonnerre a grondé au loin, mais aucun de nous n'a bougé. On est resté là à se regarder, pendant que le monde se noyait sous la pluie autour de nous. Quand je me suis enfin levé pour partir, elle a tendu la main et a attrapé doucement mon poignet. Ses doigts étaient chauds malgré la pluie froide. « Julien », a-t-elle murmuré. Je me suis arrêté et retourné. Elle m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Nerveuse, peut-être pleine d'espoir. « Si un jour tu veux vraiment voir », a-t-elle chuchoté si bas que j'ai failli ne pas l'entendre à cause de la pluie, « demande-le-moi. » Mon cœur s'est arrêté. C'étaient les mêmes mots qu'elle avait prononcés à travers sa fenêtre de cuisine, des semaines plus tôt, mais cette fois, il voulait dire autre chose, quelque chose de plus profond. J'ai souri, pas parce que je comprenais parfaitement ce qu'elle m'offrait, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'avais envie d'essayer. J'avais envie de laisser quelqu'un entrer à nouveau. J'avais envie de voir où ça pouvait nous mener. « Je regarde déjà », ai-je répondu. Et c'était vrai. Pas seulement la façon dont elle était belle, mais tout ce qu'elle était. Comment elle avait traversé la douleur et en était ressortie plus forte. Comment elle restait honnête même quand c'était difficile. Comment elle me faisait sentir que je comptais. Elle s'est levée et on s'est retrouvés face à face, toujours enveloppés dans la même couverture. La pluie tambourinait sur le toit au-dessus de nous. Un éclair a zébré le ciel et puis elle s'est penchée lentement vers moi, me laissant le temps de reculer si je le voulais. Mais je ne voulais pas. Nos fronts se sont touchés d'abord, puis nos lèvres si doucement que je l'ai à peine senti au début. Le baiser n'était ni sauvage ni désespéré. Il était tendre et prudent, comme si on avait tous les deux peur de casser quelque chose de précieux. Quand on s'est écarté, aucun de nous n'a rien dit. Elle a simplement posé sa tête sur mon épaule et on était restés là, à écouter l'orage, à respirer ensemble, à sentir le monde bouger sous nos pieds. Le lendemain matin, après notre baiser, je me suis réveillé avec l'impression que quelque chose de bien m'était enfin arrivé. Mais cette sensation n'a pas duré longtemps. Je me suis habillé et je suis sorti récupérer mon journal dans l'allée. C'est là que j'ai vu Isabelle près de sa boîte aux lettres. Elle me regardait avec une expression que je ne parvenais pas à lire. Pas vraiment en colère, mais pas heureuse non plus. Quelque chose entre les deux qui m'a noué l'estomac. « Salut », ai-je dit en m'approchant. Elle s'est tournée et m'a fait un petit signe de tête. « Bonjour Julien ». J'ai attendu qu'elle dise autre chose, qu'elle mentionne peut-être la veille ou qu'elle sourit comme d'habitude. Mais elle est restée là, tenant son courrier, regardant partout sauf vers moi. Finalement, j'ai repris « Pour hier soir, c'était… » Elle m'a coupé avant que je finisse. On devrait probablement oublier que ça s'est produit. Ces mots m'ont frappé comme un coup dans le ventre. « Oh, oublier ?» ai-je répété, la voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Isabelle, ce n'était pas une erreur. Pas pour moi en tout cas. Je sais que ce n'en était pas une, a-t-elle dit en jetant des regards autour d'elle, comme si elle craignait qu'on nous entende. Une voiture est passée lentement et elle l'a suivie des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Mais les gens vont parler, Julien. Ce quartier est petit,
Tout le monde connaît la vie de tout le monde. Je ne peux pas gérer ça en ce moment. Ce n'est pas que je ne ressens rien pour toi. Je ressens quelque chose. C'est justement ça qui me fait peur. » Avant que je puisse répondre, avant que je puisse lui dire que je me fichais de ce que pensaient les gens, une grosse berline noire rutilante s'est garée le long du trottoir. Un homme en est sorti, vêtu d'un costume qui avait l'air cher, marchant comme s'il possédait toute la rue. La cinquantaine bien tassée, grand, cheveux gris, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Je ne l'avais jamais vu, mais à la façon dont le corps d'Isabelle s'est raidi d'un coup, j'ai tout de suite compris qui c'était. « Laurent » a-t-elle dit. Sa voix était trop polie, trop prudente. « Tu ne m'avais pas dit que tu passerais. » Il a souri, mais c'était plus un avertissement qu'un vrai sourire. « Je passais dans le quartier et j'ai vu ta voiture. Je me suis dit que j'allais voir comment tu allais, toute seule ici. » Puis son regard s'est posé sur moi. Il m'a détaillé de haut en bas, mon jean, mon t-shirt, mes bottes de travail. « Et lui, c'est qui ?»« Juste un voisin. » ai-je répondu en gardant la voix calme, même si j'avais envie de lui dire de remonter dans sa voiture et de dégager. « Julien. » Il a tendu la main pour serrer la mienne, mais à peine touché, comme s'il ne voulait pas vraiment le contact. « C'est alors qu'on... Laurent Moreau, un ami d'Isabelle, un vieil ami. » La façon dont il a dit « ami » laissait clairement entendre qu'il voulait dire autre chose. Le visage d'Isabelle avait blêmi. « Laurent, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais il a continué comme si elle n'avait rien dit. « Tu as toujours eu un faible pour les projets, pas vrai, Isabelle? Les gens que tu pensais pouvoir réparer ou aider. Comme c'est touchant. » J'ai senti mes mains se serrer en poing. « Je crois que vous devriez partir maintenant. » Il s'est tourné vers Isabelle et m'a complètement ignoré. « Tu veux vraiment que tout le quartier recommence à jaser? Tu te souviens comment c'était la dernière fois? Comment ils ont parlé de toi? De nous? Tu veux revivre ça ?» La voix d'Isabelle s'est légèrement brisée. « Laurent, arrête, s'il te plaît. » Il est remonté dans sa voiture, a baissé la vitre et s'est penché à l'extérieur. « On en reparlera plus tard, Isabelle, quand tu auras les idées plus claires et que tu ne seras plus distraite. » Puis il a démarré et est parti, nous laissant plantés là dans un silence pesant. Isabelle a croisé les bras autour d'elle, même s'il ne faisait pas froid. « Je suis désolée que tu aies eu à assister à ça, » a-t-elle murmuré sans me regarder. « C'est quelqu'un avec qui j'ai essayé d'être après le départ de Grégoire. Ça s'est très mal terminé. Les pièces se sont assemblées dans ma tête. On dirait que ça n'est pas vraiment terminé ?» ai-je lâché avant de pouvoir me retenir. Elle s'est tournée vers moi et j'ai vu la douleur traverser son visage. « C'est pas juste, Julien. Tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. » J'ai pris une grande inspiration pour me calmer. « Tu as raison. Désolé, c'est juste le voir débarquer ici juste après hier soir, agir comme s'il avait des droits sur toi. Ça m'a fait me demander si je comprenais vraiment ce qui se passe entre nous. » Elle s'est approchée, assez près pour que je voie que ses yeux étaient humides, même si elle ne pleurait pas. « Julien, j'ai besoin de temps pour y voir clair. Je ne sais plus où j'en suis avec lui, avec toi, avec tout ça. Ma tête est en vrac et j'ai juste besoin d'espace pour réfléchir. Tu peux me l'accorder ?» Chaque fibre de mon être voulait dire non, voulait lui dire qu'on pouvait arranger ça ensemble. Mais je voyais à quel point elle luttait, à quel point elle avait peur. Alors j'ai hoché la tête, même si ça faisait mal. « Prends tout le temps qu'il te faut, je ne bouge pas d'ici. » Après ça, les jours ont passé sans qu'on se parle. Parfois, je l'apercevais par sa fenêtre de cuisine, en train de faire la vaisselle ou de lire à sa table. Elle me voyait aussi. Nos regards se croisaient une fraction de seconde. Puis on détournait les yeux très vite, comme si on avait été pris en faute. Je me disais que je lui laissais l'espace qu'elle avait demandé. Mais en réalité, je ne savais simplement pas quoi dire. Chaque soir, je m'asseyais seul sur ma terrasse et le silence pesait plus lourd que jamais. Le vendredi soir, mon pote Christophe est passé avec un pack de bière. Il s'est laissé tomber dans le fauteuil à côté de moi et a lancé « T'as une sale tête, mec. Qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi deviner. Problème de femme. » Je lui ai tout raconté. Isabelle, le baiser, l'arrivée de Laurent, à quel point j'étais perdu. Christophe a écouté sans m'interrompre, puis il a posé sa bière et m'a regardé sérieusement. « Julien, écoute, tu ne peux pas réparer les gens qui sont encore blessés par quelqu'un d'autre. Tu vas juste finir cassé toi aussi. Peut-être que tu devrais lâcher l'affaire avant que ça te déchire. » Une partie de moi savait qu'il avait probablement raison. La chose intelligente aurait été de partir, de me protéger, de passer à autre chose. Mais à ce moment-là, j'ai regardé de l'autre côté du jardin et j'ai vu Isabelle qui galérait avec quelque chose.
Elle essayait de déplacer un gros pot de fleurs et il lui glissait des mains sans arrêt. Elle avait l'air frustrée et épuisée. À cet instant, j'ai su que je n'allais pas suivre le conseil de Christophe. Je me suis levé. « Tu vas où » a demandé Christophe. « Aider ma voisine » ai-je répondu. J'ai traversé l'herbe jusqu'à son jardin. Elle a levé les yeux quand elle m'a entendu arriver et l'espace d'une seconde, j'ai cru qu'elle allait me dire de partir. Mais au lieu de ça, elle a juste soupiré longuement. « Être beau, ce fichu pot est trop lourd, je n'arrive pas à le mettre où je veux. Laisse-moi t'aider. » On a travaillé ensemble pour le déplacer de l'autre côté du jardin. Nos mains se sont frôlées plusieurs fois en soulevant et en poussant. Aucun de nous n'a rien dit, mais je sentais la tension entre nous, tout ce qu'on ne disait pas. Quand on a enfin mis le pot en place, elle a fermé le robinet d'arrosage et on est resté là, debout dans son jardin. J'ai rompu avec Laurent, a-t-elle dit soudain, les yeux fixés sur l'herbe mouillée. Pour de bon cette fois. Je l'ai appelé hier et je lui ai dit d'arrêter de venir, d'arrêter de faire, comme s'il avait le droit de me dire comment vivre. Je l'ai regardé, essayant de lire son visage. « Ça va ?» Elle a souri, mais c'était un petit sourire fatigué. Pas vraiment, mais ça ira. Je ne pouvais plus laisser la peur décider à ma place. J'avais tellement peur des ragots, tellement peur de souffrir à nouveau, que j'étais sur le point de repousser la première bonne chose qui m'arrive depuis des années. Elle s'est interrompue et a levé les yeux vers moi. « Julien, j'ai déjà perdu des gens. Je sais ce que c'est de construire des murs si épais que rien ne peut passer. On se dit qu'on est malin, qu'on se protège, mais le problème avec les murs, c'est qu'ils bloquent aussi tout ce qui est beau. Ils bloquent la lumière. » J'ai pris sa main et elle m'a laissé faire. « Alors peut-être qu'il est temps d'ouvrir les fenêtres, » ai-je dit. Elle m'a regardé longuement, ses yeux fouillant mon visage comme si elle voulait le graver dans sa mémoire. Puis elle a serré ma main. « Tu es trop patient avec moi. La plupart des gens seraient repartis depuis longtemps. Peut-être que j'ai enfin trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être patient. » Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse comme d'habitude, mais quelque chose était différent. La petite lumière entre nos deux maisons était allumée, chaude dans l'obscurité. Je ne savais pas si Isabelle l'avait allumée pour moi ou si c'était juste une habitude. Mais quand j'ai regardé vers sa terrasse, elle était là elle aussi, une tasse de thé dans les mains. Et quand nos regards se sont croisés, elle n'a pas détourné les yeux. Elle m'a juste offert un petit sourire qui m'a serré la poitrine. « L'orage est trop fini », ai-je lancé. Elle a hoché lentement la tête. Pour l'instant, en tout cas. Je me suis levé et j'ai traversé l'herbe jusqu'à sa terrasse. Elle s'est décalée sur la balancelle pour me faire de la place et je me suis assis à côté d'elle. On n'a pas parlé pendant un moment. L'air sentait la terre humide, l'herbe coupée et les possibilités. Enfin, elle a dit « Merci de ne pas avoir abandonné. » J'ai essayé, ça n'a pas marché. Elle a ri et ce rire sonnait différemment, plus léger, comme si elle recommençait peut-être à se faire confiance, comme si elle était prête à laisser quelqu'un entrer. On était restés là ensemble pendant que le ciel s'assombrissait et que les étoiles apparaissaient une à une. Je ne savais pas exactement ce qui arriverait ensuite, mais pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas peur de le découvrir. Le printemps est arrivé doucement rue des Tilleuls. Les arbres ont retrouvé leurs feuilles, les fleurs ont poussé à travers la terre gelée tout l'hiver. L'air s'est réchauffé et tout semblait neuf. Isabelle et moi sommes tombés dans une routine qui paraissait simple et naturelle. On n'a pas mis d'étiquette sur ce qu'on faisait, on passait juste du temps ensemble. La plupart des matins, on finissait sur l'une ou l'autre des terrasses avec notre café, à parler de petites choses. Elle me racontait un oiseau qu'elle avait vu ou une recette qu'elle voulait essayer. Je me plaignais du boulot ou lui racontais une blague que j'avais entendue. Ça peut sembler ennuyeux dit comme ça, mais ça ne l'était pas. Après tout ce qu'on avait traversé, le normal avait le goût d'un cadeau qu'on avait tous les deux mérité. Un samedi, elle taillait ses rosiers et je suis venu l'aider. « Tu es là tôt », a-t-elle dit sans lever les yeux de son travail. Je n'arrivais pas à dormir, les oiseaux faisaient trop de bruit. Elle a souri. C'est ce qui arrive quand on choisit la paix. Julien, ça vient avec le chant des oiseaux. On a travaillé ensemble dans son jardin pendant des heures. On a planté de nouvelles fleurs là où les anciennes étaient mortes pendant l'hiver. On a bu de la citronnade quand on était fatigué et on s'est assis dans l'herbe à parler de rien d'important. C'était simple, et c'est précisément ça qui rendait le moment précieux. Cet après-midi-là, la famille Moreau, un peu plus bas dans la rue, organisait une grande fête pour leurs 30 ans de mariage. Ils avaient invité tout le quartier. Isabelle et moi y sommes allés ensemble. J'ai vu des gens nous observer, certains souriaient, d'autres murmuraient entre eux. Je m'en fichais complètement. Isabelle aussi.
Elle portait une robe jaune toute simple et ses cheveux étaient relevés en tresses. Elle était belle, mais d'une beauté naturelle, comme si elle ne cherchait à impressionner personne. On avait installé des tables dans le jardin avec de la nourriture et des boissons. Quelqu'un avait accroché des guirlandes lumineuses blanches, même s'il faisait encore jour. De la musique sortait des enceintes, près de la maison. Après environ 1 heure, les gens ont commencé à danser sur l'herbe. Je suis resté sur le côté à regarder, me sentant un peu mal à l'aise. Isabelle est venue se placer à côté de moi. Qu'est-ce qui ne va pas a-t-elle demandé. Je ne sais pas vraiment danser, ai-je avoué. Elle m'a tendu la main. Tu m'as dit un jour que tu ne savais plus aimer quelqu'un non plus. Et pourtant, tu as trouvé comment faire. Une étape à la fois, tu te souviens? J'ai pris sa main et je l'ai laissé me guider sur l'herbe avec les autres couples. On n'a pas vraiment dansé, on s'est juste balancé doucement au rythme de la musique. Elle a posé sa tête contre ma poitrine et j'ai retrouvé l'odeur de son shampoing, quelque chose de floral et de propre. Les gens riaient et parlaient autour de nous, mais tout semblait loin. Les gens nous regardent, c'est sûr, ai-je murmuré. Je sais, a-t-elle chuchoté en retour, qu'ils regardent. J'en ai fini de me cacher pour être heureuse. Quand la chanson s'est terminée, quelques personnes ont applaudi. Certains nous ont souri, d'autres nous observaient simplement avec des visages curieux, se demandant probablement quelle était notre histoire. Isabelle m'a regardé avec cette même expression calme qu'elle m'avait offerte le tout premier jour à travers sa fenêtre de cuisine, celle qui avait tout déclenché. La semaine suivante, je l'ai trouvée assise sur sa terrasse avec un petit carnet, en train d'écrire quelque chose. « Tu travailles sur quoi ?» ai-je demandé en m'asseyant à côté d'elle. Rien de spécial, juste des réflexions sur le fait que l'amour ne doit pas ressembler à un coup de foudre. Et à quoi il devrait ressembler alors? Elle a réfléchi un instant, son stylo suspendu au-dessus de la page. À la pluie, a-t-elle dit enfin. Régulière et discrète. Parfois elle est agaçante et tu souhaites qu'elle s'arrête, mais c'est elle qui fait tout pousser. C'est elle qui apporte la vie. J'ai pris sa main et j'ai entrelacé nos doigts. Alors on a traversé l'orage finalement. Elle a posé sa tête sur mon épaule. On n'a pas juste traversé l'orage, on a appris à danser dedans. Plus tard ce soir-là, on s'est assis ensemble sur sa terrasse pour regarder le soleil se coucher. Le ciel s'est peint en orange, rose et violet, des couleurs si vives qu'elles semblaient presque irréelles. Je l'ai surprise en train de me regarder au lieu de regarder le coucher de soleil. « Quoi ?» ai-je demandé en souriant. « Tu me regardes encore comme si tu n'arrivais pas à croire que c'est réel. » « Je n'y crois pas, ai-je avoué, mais j'ai arrêté de faire semblant que je voulais que ce ne le soit pas. » Elle a ri doucement. « Tu es impossible, tu le sais ? » ?»« Peut-être, mais tu es toujours là. » Elle s'est rapprochée et a posé sa main sur ma poitrine, là où elle pouvait sentir les battements de mon cœur. « Quand tu as emménagé à côté, j'ai pensé que tu étais juste un autre homme, seul, qui réparait des trucs autour de sa maison pour s'occuper l'esprit, pour oublier ce dont il fuyait. Mais quelque part en chemin, tu as commencé à réparer des choses en moi aussi, les parties que je croyais trop abîmées pour fonctionner encore. On était resté là tandis que le ciel s'assombrissait et que les étoiles apparaissaient. Pas de tonnerre, pas de pluie, pas de drame, juste 2 personnes qui avaient cessé de fuir ce qui leur faisait peur. Quand les premières étoiles sont sorties, je me suis tourné vers elle. « Isabelle, ai-je dit doucement, je ne t'ai jamais remerciée. »« Pourquoi ?»« Pour ce premier matin où tu m'as surpris en train de regarder par ta fenêtre. » Son rire était bas et chaud, le genre de rire qui te fait te sentir en sécurité. « Si tu veux voir, a-t-elle murmuré en se penchant vers moi, demande-le-moi. » J'ai souri et je l'ai embrassée. Cette fois, il n'y avait ni hésitation, ni crainte du regard des autres, ni peur d'être blessé. Juste un baiser simple qui ressemblait à la fin d'un chapitre et au début d'un autre. Quand on s'est écarté, elle a posé son front contre le mien. « Tu sais, les gens du quartier vont encore parler de nous. »« Qu'ils parlent, ai-je répondu. Ils ne comprennent pas ce genre d'amour qui est discret de toute façon. » À cet instant, de toutes petites gouttes de pluie ont commencé à tomber. Pas un orage, juste une douce pluie de printemps. On est de rester exactement là où on était, sans rentrer, juste à écouter le tapotement sur le toit de la terrasse. 6 mois plus tard, un mardi matin qui ressemblait trait pour trait à celui où tout avait commencé, je lui ai demandé de m'épouser sur cette même terrasse où on avait partagé tant de moments silencieux. Le soleil se levait derrière les arbres, les oiseaux chantaient et tout semblait à sa place. Elle a dit oui sans hésiter, les larmes coulant sur ses joues, et on s'est enlacés pendant que le monde se réveillait autour de nous.
On s'est mariés 3 mois après ça, dans son jardin, avec juste quelques amis proches et voisins. C'était petit, simple et parfait. Ce que j'ai appris d'Isabelle, c'est que le vrai amour n'est pas une question de timing parfait ou de circonstances idéales. C'est se présenter chaque jour et choisir quelqu'un même quand les choses deviennent compliquées. Les relations qui durent ne reposent pas seulement sur l'excitation et la passion. Elles se construisent sur des matins tranquilles, sur l'attente patiente et sur la volonté de rester sous la pluie ensemble. Parfois, la chose la plus courageuse qu'on puisse faire n'est pas un grand geste spectaculaire. Parfois, c'est simplement rester présent quand tous tes instincts te poussent à te protéger et à fuir. C'est faire assez confiance à quelqu'un pour lui montrer tous tes morceaux cassés et croire qu'il restera quand même. C'est ce qu'Isabelle m'a appris, c'est ce qu'on s'est appris l'un à l'autre.